Bonjour les amis, cela vous arrive-t-il de regarder des films de Noël, vous faire un bon petit chocolat chaud et plonger la tête la première dans une aventure fantastique? Je l'ai fait. J'ai saisi mon chat, un petit plaid et j'ai tapé film de Noël nul sur YouTube. J'ai cliqué sur le premier film que j'ai trouvé, le Noël magique de Lucia. Ça fait rêver comme titre. Et là je pense que mon chat a autant kiffé que moi cette aventure féerique. Demandons-lui. Nimeria? Nimeria? C'était comment le Noël magique de Lucia? Elle a kiffé, je pense. Oh, t'as kiffé. Hein, Nimeria, t'as kiffé. Allez, décryptons ensemble pourquoi ce film ne lui a pas plu. Le film commence par l'exploration d'un tombeau par Indiana Jones avec un préservatif vert sur la tête. Il trouve un trésor très réaliste et pousse un cri terrifiant. Il appelle son fils qui joue à Warzone et qui en a complètement rien à foutre et fuit de terreur, on sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, dans sa fuite, il aurait apparemment trébuché sur une crotte de chien. Et on découvre enfin la petite Lucia qui n'a qu'un seul rêve, se travestir en Père Noël. Mais dans le monde magique, c'est interdit aux petites filles. Il faut dire qu'elle grandit avec un père alcoolique et une mère maniaco-dépressive. Dans un monde magique, féerique et misogyne. On découvre alors que Lucia est élève à Poudlard, la célèbre école de magie, et qu'elle se fait bully par Drago Malfoy. Cette fois, t'as pas oublié tes aiguilles à tricoter? On retrouve aussi McGonagall qui apprend aux petites filles à devenir de parfaites jeunes épouses, et Dumbledore qui fait léviter des étoiles de Noël. Suprastellarum! Ho ho! D'ailleurs, notez que le jeu d'acteur est stupéfiant. Je vois pas d'autre terme pour caractériser ce que j'ai vu. Je suis stupéfait. Et quand la petite Lulu va vouloir jeter un œil du côté des garçons, elle se fait tège. Hé Lucia, retournez dans votre classe pour filles! Allez sur le champ! Voilà Lucia, tu reviendras quand t'auras ta chaussette pour elfe de maison. Et en vrai, là, je me rends compte que c'est que les 10 premières minutes du film. Et comment vous dire? C'est compliqué. J'étais déjà vacciné contre les films de Noël, mais là c'est ma 3e dose. Je me suis quand même forcé à continuer, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? On a le père alcoolique de Lucia qui se clash avec le Père Noël américain. Pourtant c'est le 25. Ah non, c'est le 24. Non, c'est le 25. C'est le 24. C'est le 25. Non, c'est le 24. Dans une fête où Cornelius Fudge est complètement bourré. Godeamus omnes risum. Ho! Grosse ambiance donc pour cette petite sauterie. Par contre, faut vraiment que le père de Lucia arrête l'alcool. Là, faut aller consulter Julius, parce qu'il s'appelle Julius. La petite, elle voit tout. Elle va être complètement traumatisée, la gosse. À la fin de la super teuf, la roue finit par tourner pour Julia, puisqu'elle gagne la super loterie des Pères Noël. Et qu'elle a le droit, du coup, de faire un vœu. Et qu'est-ce qu'elle va faire comme vœu, la Lulu? Je veux assister au cours du Père Noël, comme les garçons. Voilà, gros malaise dans la salle. Lucia annonce devant ses parents et devant tous les Pères Noël du monde qu'elle aimerait être un petit garçon. Elle était bien bonne celle-là! Je sais pas, elle aurait pu demander n'importe quoi. Elle est venue demander un petit bisou pendant la vidéo. T'es venu demander un câlin? Je suis en train de parler du film qu'on a regardé tous les deux, tu te rappelles? Par contre, faut t'en aller maintenant. Allez, elle veut plus partir. Attends, t'es en train de me trigger, Nimeria. Bon, poursuivons. Là, le conseil des retraités se réunit pour parler du cas de Lucia, de l'affront qu'elle leur a fait subir, et ça devient totalement chiant. Il y a même un acteur qui dort au fond tellement c'est nul, mais regardez-le. Là, on va avancer un petit peu dans le film parce que je vous jure, c'était un supplice. Je me rends compte que j'ai encore perdu 1h30 de ma vie. Grosso modo, les retraités envoient Lucia faire ses preuves en exaucant le vœu de Noël d'un petit garçon random, et ce petit garçon n'est autre que le fils d'Indiana Jones, Albert. C'est même pas une blague ou un surnom, il s'appelle Albert, à 8 ans. Et le vœu du petit Albert, c'est que son père infecté au caca de chien guérisse. Tout simplement, Lucia, allez, au boulot, exauce son vœu. Putain, je vous jure, 25 minutes de film, j'en peux déjà plus. C'est trop pour moi, regardez. Non mais regardez-moi ce débile, qu'est-ce qu'il fout là?
faut vraiment qu'il aille se faire soigner. C'est trop. C'est chum d'observer des enfants dans une forêt cachée derrière un arbre. Bref, Albert accepte que Lucia aille guérir son père et regardez la gueule du père à Albert. Regardez. Là, Lucia, je pense tu peux rien faire. Faut juste qu'il arrête la méthadone, c'est tout. C'est moi, Albert. Oui, oui. Et Albert Einstein et Royal Albert. Et après, la suite, c'est de la... Route. Vraiment de la grosse... Route. Là, c'est parti pour une enquête vibrante avec plein de personnages hauts en couleur, comme ce gros monsieur. Au revoir. Et joyeux Noël. Pas du tout, c'était nul. La petite Lucia découvre quand même une piste sur le mal qui ronge le père de Albert, et elle vole tout simplement un traîneau de l'école pour aller régler elle-même le problème. En avant, Rudolph! Résultat, elle s'écrase comme par hasard dans le jardin d'Albert parce qu'elle sait pas conduire, et les deux héros vont aller enquêter ensemble. Alors que 10 minutes avant, Albert l'avait envoyé bouler à tout jamais, hein. Un petit extrait juste pour vous. Je comprends pas. Tais-toi, j'ai été trop idiot. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais que mentir. Bon soit, on n'est plus à une incohérence près, hein. Et c'est parti pour une folle course-poursuite avec un monsieur très méchant mais très poli. Tenez, attention à vous, papy. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Et si vous regardez attentivement, au ralenti, on peut s'apercevoir que c'est ce même méchant qui fait tomber volontairement le chapeau du monsieur. Le jeu d'acteur toujours aussi fameux. Là, Lucia se remet à carjacker. C'est le deuxième véhicule qu'elle vole en l'espace de 20 minutes. Et là, Lucia, ça commence à faire beaucoup. Merci pour les pommes. Et après une heure de course-poursuite très intéressante, on arrive bientôt au dénouement, à la fin du supplice, à la découverte de Krampus, l'affreux monstre de Noël. Nul n'ose demander quoi que ce soit, Krampus. Le dénouement, c'était ça, une vieille dame sadomaso. Et cette vieille dame va en découdre avec le père alcoolique de Lucia et le grand méchant du film, avant d'être prise à partie par Lucia complètement déchaînée, et elle sera finalement maîtrisée et libérée, et elle se mettra à chialer parce que Lulu lui a offert un déguisement de Noël pour ses soirées costumées. Un costume de Père Noël. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Là, nos petits héros font boire les larmes de la vieille dame sadomaso au père à Albert, et pouf, il est guéri. C'est dégueu. La vieille dame est conduite devant Cornelius Fudge, preuve que Lucia a accompli sa mission, et notre petite Lulu est admise dans les classes pour les petits garçons. Tout est bien qui finit bien, tout le monde est si joyeux, même Malfoy s'est détendu, regardez, il se check comme des srabs. Et c'est la fin du supplice, bordel de... Route. Alors que dire hein, sur ce film, c'était infernal. C'est la première fois de ma vie que je vois un film où les enfants jouent mieux que les adultes. D'ailleurs c'est un film pour enfants apparemment, mais si tu mets ton gosse devant, je pense qu'il saigne des yeux et des oreilles. Voilà, hein, si vous faites rien au Nouvel An, je vous conseille de regarder le Noël magique de Lucia, histoire de passer une bonne soirée. Le film est sur YouTube et le lien dans la description, amusez-vous. Les amis, on va se laisser ici, je vous souhaite une bonne année, plein de bisous, plein de bonheur. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et à l'année prochaine, ah 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 ah. Elle était bien bonne celle-là. Ah. 歌